Bonjour mesdames et messieurs, honorable audience. J'ai le plaisir de partager avec vous aujourd'hui les principaux résultats d'une étude sur le statut en vitamine D et sa relation avec les indicateurs d'obésité chez les femmes marocaines. Il s'agit d'une étude qui a été réalisée conjointement par l'unité de nutrition clinique à l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat, qui est dirigée par notre très cher ami Dr Hakim Belghiti et bien sûr l'équipe de nutrition, l'unité mixte de recherche en nutrition et alimentation, centre régional désigné de nutrition dirigé par notre très cher ami professeur Hassan Agnaou. Et entre parenthèses, je rappelle que je suis membre associé à cette unité mixte de recherche en nutrition. Alors avant de parler des résultats de cette étude, il y a lieu de rappeler que la carence en vitamine D est l'un des principaux problèmes de santé publique au niveau mondial, avec environ milliards de personnes affectées. Au Maroc, bien sûr, la carence en vitamine D est aussi un problème de santé publique et sa prévalence varie entre 78 et 98 chez les femmes, entre 75 et 94 chez les hommes et chez les enfants et préadolescents âgés de 6-12 ans. Selon les résultats de deux récentes études, elle est de 47,5 et de 30,4 respectivement. Bien sûr, la carence en vitamine D, comme vous le savez, il a un impact sur la santé. Il est associé à un large éventail de troubles de santé chroniques et aigus. Alors, notamment chez le fœtus et l'enfant. Donc, il affecte leur développement à travers un retard de croissance, une déformation du squelette, entre autres. Chez les adultes, la carence en vitamine D est également associé à un risque accru d'ostéoporose, de sarcopénie et de douleurs musculo-squelettiques. Euh, et il est aussi associé à un risque élevé de mortalité, d'infection et de nombreuses autres maladies, notamment le cancer, le diabète, les troubles cardiovasculaires et neurodégénératifs. C'est pour cette raison qu'on s'est fixé comme objectif de d'abord déterminer la prévalence de la carence en vitamine D et de étudier la corrélation ou l'association entre le statut en vitamine D et un certain nombre de facteurs, notamment les indicateurs d'obésité, les concentrations sériques d'hormones parathyroïdiennes, du calcium et du phosphore et les concentrations sériques urinaires du calcium et de phosphore. Donc, l'étude s'est déroulée, comme je le disais, à l'unité de nutrition clinique à l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat, après l'accord du comité d'éthique de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Et les critères d'inclusion comprenaient principalement l'âge adulte, être saine et bien sûr avoir donné son accord pour participer à l'étude. Pour les critères d'exclusion sont évidemment les maladies chroniques ou sous traitement et les femmes qui étaient enceintes, enfin les femmes utilisant des suppléments en vitamine D ou des médicaments. Donc, les mesures que nous avons retenues dans notre étude sont principalement les mesures anthropométriques qui ont été prises par des personnes formées, mais aussi on a eu des mesures ou des paramètres biologiques qui ont été déterminés à partir du sang et à partir des urines, et les analyses ont été faites au niveau du laboratoire d'analyse à l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat. Principaux résultats de notre étude sont, comme vous le voyez, euh, alors d'abord pour ce qui est des caractéristiques générales, d'abord l'âge, donc nous avons un âge moyen de notre population, c'était 48 ans. Pour les mesures anthropométriques, donc vous voyez, j'ai présenté un peu les résultats selon le statut pondéral, on voit clairement que l'IMC et le tour de taille sont plus importants chez les personnes obèses et en surpoids. Aussi, on remarque que le 25 hydroxyvitamine D et sa concentration sérique, elle était légèrement faible chez les personnes obèses, mais la différence par rapport aux personnes en surpoids ou les personnes non obèses, mais la différence n'était pas significative. Alors, par contre, pour l'hormone parathyroïdienne, donc là, on voit que les personnes obèses et les personnes en surpoids, ils ont des concentrations nettement plus élevées que les personnes qui ne sont pas en surpoids, avec une différence statistiquement significative. Par contre, pour le phosphore, c'est au niveau le phosphore sérique, là, on voit que les personnes obèses et les personnes en surpoids ont eu des concentrations euh, euh,
plus faible que les personnes non overweight. Alors, en ce qui concerne le statut en vitamine D, nous avons eu une prévalence de la carence sévère en vitamine D d'environ 24%. Pour la carence modérée en vitamine D, il était aux alentours de 51%. La comparaison des personnes selon leur statut pondéral, on voit que les personnes obèses et en surpoids, alors ils avaient des pourcentages, des proportions relativement plus élevées de carence sévère en vitamine D par rapport aux personnes qui ne sont pas en surpoids. Par contre, pour la carence modérée en vitamine D, on voit que les personnes qui n'ont pas un surpoids, elles présentaient des prévalences relativement plus élevées que les autres. Mais la comparaison des différents groupes, ça ne donne pas de ces différences statistiquement significatives. La même chose en comparant les groupes d'obésité abdominale, on voit là aussi pour la carence sévère en vitamine D, elle est plus commune chez les personnes ayant une obésité abdominale par rapport aux personnes qui n'ont pas une obésité abdominale. Et le contraire, là aussi, pour la carence modérée en vitamine D, donc elle est plus importante chez les personnes qui n'ont pas d'obésité abdominale. Là aussi, on n'a pas eu de différence significative quand on compare les groupes d'IMC, les groupes de tour de taille en termes de statut en vitamine D. En ce qui concerne les paramètres biochimiques, donc là, pour ce qui est de la concentration sérique de 25-hydroxyvitamine D, on voit que les personnes qui n'ont pas de carence ont des concentrations très significativement élevées par rapport aux autres, c'est tout à fait normal. Mais un des principaux résultats de notre étude, c'est la concentration sérique de l'hormone thyroïdienne qui était très élevée chez les personnes qui ont une carence sévère ou modérée de la vitamine D, avec une différence qui est proche de la significativité. Enfin, pour ce qui est des corrélations, donc là, on voit que la corrélation, nous avons observé une corrélation négative, significative entre la concentration sérique de 25-hydroxyvitamine D de l'hormone thyroïdienne au niveau de la population dans notre étude. Et aussi, nous avons observé une carence négative et significative entre la concentration sérique de 25-hydroxyvitamine D de l'IMC chez les personnes ont une carence en vitamine D. Ce qui nous permet de conclure enfin, c'est que cette étude d'abord a montré une prévalence élevée de la carence en vitamine D, même si notre étude a été menée dans l'unité de nutrition clinique et dans un cadre plus ou moins cerné, elle permet quand même de soulever une prévalence élevée de la carence en vitamine D. Elle montre également que les corrélations, les concentrations sériques de 25-hydroxyvitamine D sont inversement corrélées à l'IMC chez les femmes déficientes en vitamine D. Et les concentrations toujours de 25-hydroxyvitamine D étaient également inversement corrélées au niveau sérique de l'hormone thyroïdienne dans l'ensemble de la population de l'étude. Et enfin, les taux sériques de l'hormone thyroïdienne étaient plus élevés chez les personnes en surpoids ou obèses que chez les personnes qui n'ont pas un surpoids. Nos résultats soulignent le besoin urgent de mettre en place des stratégies, des interventions pour améliorer le statut en vitamine D chez les femmes. Bien sûr, d'autres études sont nécessaires pour mieux comprendre l'hypovitaminose D et les facteurs qui lui sont associés, notamment l'apport alimentaire en vitamine D et en calcium et l'activité physique à l'extérieur. Et bien sûr, une bonne compréhension de l'étiologie de la carence en vitamine D peut être bénéfique non seulement pour les interventions de santé visant à lutter contre ce trouble nutritionnel, mais aussi permettra le développement de nouvelles approches
dans la prévention et le traitement de diverses maladies associées au statut en vitamine D, au-delà des troubles osseux métaboliques, comme je l'ai dit au début de ma présentation. Donc, les carences en vitamine D sont associées à d'autres maladies. Donc, une bonne prise en charge de la carence en vitamine D permettra, in fine, de réduire l'impact et l'ampleur des autres maladies euh, chroniques. Voilà, donc sur ce prend fin ma présentation. Je vous remercie pour votre attention.